cercle s'ouvrir devant toi, je t'invite à rester attentif, car ensemble, nous allons plonger dans les promesses des psaumes 91 et 23, ces paroles puissantes qui apportent protection, paix et victoire. Avant de commencer, je te demande de faire un petit geste qui pourrait avoir un grand impact. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Non seulement tu te joins à une communauté de foi, mais tu aides aussi d'autres âmes à entendre cette prière. Chaque action compte dans cette chaîne de bénédiction. Alors, prends un moment pour te recentrer, car aujourd'hui, nous déclarons ensemble. Tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Prépare ton cœur, car cette prière changera les circonstances de ta vie. Allons-y, et que la paix divine t'accompagne dès maintenant. Psaume 91 et 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 1, 7. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 1, 1, 6. Aujourd'hui, ces paroles résonnent comme un chant d'espoir dans nos cœurs. Sais-tu que ces psaumes ne sont pas seulement des écrits anciens, mais de véritables clés qui ouvrent des portes de réconfort et de transformation? Quand tu proclames que l'Éternel est mon berger, tu déplaces l'invisible. Tu déclares à ton âme, à ton esprit, et même aux circonstances autour de toi, que tu es sous la direction d'une force qui ne te lâchera jamais. Peut-être traverses-tu une saison où tout semble se refermer. Tes prières semblent rester sans réponse. Et chaque jour, tu te demandes si cette lumière promise brillera enfin. Et écoute bien, les moments les plus sombres précèdent toujours l'aube. Les paroles du psaume 91 nous rappellent que sous les ailes du Très-Haut, nous trouvons refuge. Un refuge, c'est un endroit où aucune peur, aucun doute, aucune menace ne peut nous atteindre. Ce refuge est là pour toi maintenant. Imagine cela, une table dressée devant toi, comme le dit le psaume 23. Une table remplie de tout ce dont tu as besoin. Paix, amour, restauration, protection et même des opportunités inattendues. Même en présence de tes adversaires, cette table est dressée. C'est une déclaration de victoire. Peu importe ce qui se dresse contre toi, rien ne peut t'empêcher de recevoir ce qui t'a été promis. Tu as peut-être vu des portes se fermer récemment. Une opportunité manquée, une relation qui s'est brisée ou un projet qui n'a pas abouti. Sache que chaque porte fermée prépare un chemin vers une autre, plus grande, plus éclatante. Parfois, Dieu ferme des portes pour te protéger, pour te diriger, ou simplement pour te préparer à ce qui est à venir. Alors tiens bon, car il est sur le point d'ouvrir une porte que personne ne pourra refermer. La clé ici, c'est de rester ancré. Lorsque tu proclames les promesses de ces psaumes, tu te tiens fermement dans une assurance inébranlable. Le psaume 91 dit que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Cela signifie que même lorsque le chaos semble régner autour de toi, il y a une protection spéciale, une forteresse spirituelle autour de toi. Rien, absolument rien ne peut te toucher sans qu'une plus grande force soit déjà intervenue.
Imagine-toi maintenant dans cette vallée évoquée par le psaume 23. Elle est sombre, pleine d'incertitudes. Mais alors que tu marches, tu sens une présence. Elle te rassure, te guide, et tu réalises que tu n'es pas seul. Cette vallée n'est qu'un passage, pas ta destination finale. Regarde plus loin. Il y a une lumière, un sommet. Et lorsque tu l'atteindras, tu verras pourquoi tu devais traverser tout cela. Je veux te rappeler quelque chose d'important. La foi n'est pas seulement de croire que les miracles sont possibles. C'est de les proclamer, même lorsque tout semble contraire. Vois déjà cette porte s'ouvrir. Ressens déjà la paix qui remplit ton cœur. Prends le temps maintenant de visualiser ta coupe qui déborde, comme le décrit le psaume 23. Si vous voulez lancer une activité sur Internet en 2025, mais que vous avez un travail à côté, regardez ça. T'as facturé combien ta dernière mission? Un peu plus de 6 000 €. À 2500. Qu'est-ce qui déborde dans ta vie? Est-ce la joie retrouvée? Une solution inattendue à ce problème qui te tracasse? Ou encore la force de pardonner et de recommencer? Je crois profondément que si tu écoutes cela aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une promesse qui t'attend. Il y a quelque chose dans ces psaumes qui est précisément pour toi, pour cette saison que tu traverses. Chaque mot est une graine que tu plantes en ce moment dans ton cœur. Arrose-la avec ta foi et regarde ce qu'elle produira. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté unie par cette espérance commune. Peu importe où tu te trouves, ces psaumes sont la preuve que tu es vu, aimé et soutenu. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, laisse ces paroles pénétrer profondément en toi. Accroche-toi à ces promesses comme à une ancre. Le Dieu qui veille sur toi est fidèle et il n'échoue jamais. Reste avec moi, car la prière que nous allons faire est le cœur même de ce moment. C'est ici que tout se transforme, où ces paroles se transforment en vie et en puissance. Prépare-toi, car cette prière n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une déclaration, une activation de tout ce que nous venons de proclamer ensemble. Ne quitte pas cette vidéo maintenant, car c'est là que la magie divine opère vraiment. Reste jusqu'à la fin et laisse cette prière te remplir de foi, d'espoir et de certitude que ton miracle est déjà en marche. Mon ami, prends un moment avec moi. Si ce message t'a touché, si tu ressens dans ton cœur une étincelle d'espoir ou une paix qui commence à grandir, je t'invite à poser un petit geste qui pourrait avoir un grand impact. Juste en dessous de cette vidéo, tu peux cliquer sur le pouce levé. C'est ce qu'on appelle aimer la vidéo. Ce n'est pas juste un clic, c'est un signe que ces paroles t'ont parlé et qu'elles peuvent aussi aider d'autres personnes. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, peut-être un proche qui a besoin d'un peu de lumière ou d'une parole réconfortante, partage cette vidéo avec lui. C'est simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Partager » et tu pourras l'envoyer à un ami, un voisin ou même un membre de ta famille. Imagine ce geste comme une graine de foi que tu sèmes dans leur vie. Enfin, je voudrais te demander une chose spéciale. Dans les commentaires, écris le nom d'une personne que tu souhaites inclure dans nos prières. Peut-être ton enfant, ton conjoint ou même toi-même. En inscrivant ce nom, tu fais un acte de foi et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, regarde juste en dessous. Tu verras un bouton rouge où il est écrit « S'abonner ». Clique dessus et tu seras toujours informé des prochaines prières et messages. C'est une manière de rester connecté à cette belle communauté de foi qui te soutient et prie pour toi. Reste encore avec moi, car le moment le plus puissant approche. Nous allons prier ensemble, et je crois que cette prière a le pouvoir de transformer ce que tu vis en ce moment. Prépare ton cœur et rejoins-moi dans ce temps précieux. Je suis heureux que tu sois ici. Avant que nous entrions dans ce moment puissant de prière, je veux t'inviter à faire un petit geste de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Pourquoi un verre d'eau? Parce qu'il sera un symbole, un point de contact. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans ta vie.
Cette eau, après la prière, ne sera pas une eau ordinaire. Elle portera la bénédiction que nous allons proclamer ensemble. Quand tu la boiras, imagine-la comme une source de vie, emportant avec elle tout ce qui pèse sur toi, tout ce qui te fatigue ou te décourage. C'est une manière simple mais puissante de matérialiser ta foi. Si tu n'as pas d'eau à portée de main maintenant, prends un instant pour en chercher. Prépare-toi aussi, dans ton cœur, pour ce moment précieux. Libère ton esprit de toute distraction et concentre-toi sur cette prière à venir. Nous allons proclamer les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23, et je crois que des choses extraordinaires se produiront. Alors prépare ton verre d'eau et ton cœur. Le moment approche, et je suis convaincu que cette prière apportera une transformation profonde. Restons ensemble dans cette préparation, car nous allons bientôt déclarer la victoire et les bénédictions sur ta vie. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment précieux où nous nous rassemblons pour chercher ta face, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et pleins d'attente. Tu es le Dieu de la fidélité, le Dieu qui ne change jamais, et aujourd'hui, nous nous appuyons sur les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23. Nous croyons que tu es sur le point d'ouvrir les portes des miracles dans nos vies. Nous déclarons avec foi que cette prière sera un point de départ pour de grandes transformations. L'Éternel est notre berger et nous proclamons aujourd'hui que nous ne manquerons de rien. Même si le monde autour de nous semble tumultueux, nous nous tenons fermement sur cette vérité. Tu es celui qui pourvoit. Seigneur, tu nous fais reposer dans de verts pâturages et nous conduis près des eaux paisibles. Pour ceux qui se sentent épuisés, vidés ou accablés par les épreuves de la vie, je prie que ta paix vienne les envahir maintenant. Restaure nos âmes, Seigneur. Guide-nous sur le chemin de la justice pour l'amour de ton nom. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous proclamons aujourd'hui que nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci pour cette assurance que tu ne nous abandonneras jamais. Père, en ce moment, nous nous accrochons aussi aux paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Tu nous délivres des filets tendus par l'ennemi, des pièges invisibles et des flèches empoisonnées qui volent dans l'obscurité. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous trouvons refuge. Ta fidélité est notre bouclier et notre armure. Nous refusons de craindre les terreurs de la nuit, les flèches qui volent le jour ou les épidémies qui frappent dans les ténèbres. Oui, Seigneur, 1000 peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous déclarons avec foi que rien ne nous atteindra. Père, pour celui qui écoute cette prière et qui se sent accablé, je te demande de briser chaque chaîne qui le retient, qu'il s'agisse de l'inquiétude, de la peur, de la maladie ou des fardeaux financiers. Seigneur, apporte la délivrance. Je proclame que les portes fermées s'ouvriront, que les opportunités perdues seront restaurées et que la provision divine sera déversée abondamment. Aide chacun de nous à se souvenir que ta parole est fidèle, que tu ne nous laisses jamais seuls et que tu marches avec nous dans chaque saison de notre vie. Seigneur, je prie pour les foyers et les familles. Protège nos maisons avec la puissance du sang de l'agneau. Que toute influence négative, toute discorde ou tout esprit de division soit chassé au nom de Jésus. Amen. Je déclare que nos maisons seront des lieux de paix, de joie et d'unité. Pour celui qui lutte dans son mariage ou ses relations familiales, je prie que tu apportes la guérison et la restauration. Redonne l'amour, la compréhension et la patience. Permets que les liens brisés soient réparés et que la lumière de ta présence brille dans chaque coin de nos vies. Père, je veux aussi te présenter ceux qui se battent contre des maladies ou des douleurs physiques. Ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit.
Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Seigneur, envoie ta puissance de guérison sur ceux qui en ont besoin. Que chaque cellule, chaque organe, chaque partie de leur corps soit restaurée. Je proclame que la maladie ne prévaudra pas car tu es un Dieu de vie et non de mort. Je viens aussi te présenter les besoins financiers. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Pour celui qui est sans emploi ou qui lutte pour joindre les deux bouts, je prie pour des opportunités nouvelles et inattendues. Ouvre les portes de l'abondance et donne la sagesse pour gérer les bénédictions que tu donnes. Que celui qui se sent accablé par des dettes trouve un chemin de libération, car tu es le Dieu qui multiplie et restaure. Seigneur, nous te remercions pour les promesses contenues dans ta parole. Nous croyons qu'en toi, nous avons la victoire. Aujourd'hui, nous choisissons de tenir bon, de persévérer dans la foi et de croire que tu es en train de travailler même lorsque nous ne le voyons pas. Tu es celui qui transforme les impossibilités en témoignage de ta gloire. Nous ne cesserons de proclamer ta fidélité. Pour ceux qui se sentent seuls ou découragés, je prie que tu te révèles à eux d'une manière spéciale. Fais-leur savoir qu'ils ne sont jamais oubliés. Remplis leur cœur d'une paix qui dépasse tout entendement et d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, toi qui es le prince de la paix, entoure-les de ta présence. Montre-leur qu'ils sont aimés et précieux à tes yeux. Père, je te demande aussi de bénir l'eau que chacun a préparée. Alors que nous élevons cette eau devant toi, nous te prions de la sanctifier par ton esprit. Que cette eau devienne un symbole de ta puissance, de ta guérison et de ta purification. Lorsque nous la boirons, que toutes les inquiétudes, toutes les douleurs et toutes les influences négatives soient lavées. Que cette eau porte une bénédiction spéciale pour chaque personne qui la consomme. Nous te louons pour tout ce que tu es. Tu es notre force dans la faiblesse, notre lumière dans les ténèbres et notre espoir dans le désespoir. Seigneur, continue à œuvrer dans nos vies. Nous déclarons que nous sommes sous ta protection, que tes anges campent autour de nous et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous croyons fermement que ce moment de prière est un tournant, un moment où nous commençons à voir les miracles pour lesquels nous avons prié. Alors que nous concluons cette prière, nous ne concluons pas notre foi. Nous continuerons à chercher ta face, à proclamer tes promesses et à attendre avec confiance les bénédictions qui arrivent. Seigneur, merci de marcher avec nous, merci de nous porter dans les moments difficiles et merci de nous aimer d'un amour inconditionnel. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, maintenant et pour toujours. Amen, Amen. Continuez à prier avec moi, car le meilleur est encore à venir. La puissance de cette prière continue de travailler dans votre vie, et je crois que les témoignages que vous partagerez seront la preuve de l'amour infini de Dieu. Restez connectés et gardez votre foi vivante, car le miracle est en chemin. Mon ami, mon frère, ma sœur, alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière, je veux te parler avec toute la tendresse et l'amour que Dieu place dans mon cœur pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, prends ce verre d'eau que nous avons consacré ensemble et bois-le avec foi. Que chaque gorgée t'apporte la paix, la guérison et le renouveau dont tu as besoin. Imagine cette eau comme un fleuve de bénédiction qui coule dans ta vie, emportant avec lui tout souci, toute douleur et toute fatigue. Fais-le avec confiance, car Dieu agit même à travers les gestes les plus simples. Je veux te remercier sincèrement pour avoir pris ce moment précieux pour prier avec moi. Sache que tu n'es pas seul. À travers cette prière, nous avons formé une grande chaîne de foi, unie dans l'amour et l'espérance. En participant, tu as non seulement ouvert ton cœur à Dieu, mais tu as aussi contribué à renforcer cette belle communauté de prière. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés dans cette mission de foi. Maintenant, je veux te demander un petit geste de soutien. Si cette prière t'a touché, aide-moi à la faire entendre plus loin, à ce qu'elle atteigne d'autres cœurs qui en ont besoin. Peut-être connais-tu un ami, un membre de ta famille, ou même un voisin qui traverse un moment difficile. Envoie-leur cette prière et partage-la avec eux comme un cadeau, un acte d'amour. Chaque partage est une bénédiction que tu sèmes dans la vie de quelqu'un. Et je crois que Dieu multipliera ces bénédictions pour toi.
Je t'invite aussi à devenir membre de cette chaîne. Si tu n'es pas encore inscrit, regarde juste en dessous de la vidéo. Tu verras un bouton où il est écrit « S'abonner ». En cliquant dessus, tu rejoins cette communauté de foi et tu t'assures de recevoir chaque jour de nouvelles prières, des messages de paix et des paroles d'encouragement. Ce petit geste gratuit est un soutien immense pour ce travail que nous faisons ensemble. Cela nous permet de continuer à répandre ces prières et à toucher plus de vies. Enfin, prends un instant pour laisser un commentaire. Écris simplement ton prénom ou celui de quelqu'un que tu veux inclure dans les prochaines prières. En faisant cela, tu fais un acte de foi et sache que ton nom sera présenté à Dieu chaque jour dans nos moments de prière. Tes paroles sont importantes et elles rejoignent cette grande chaîne d'espérance que nous formons tous ensemble. Mon ami, sois assuré que cette prière ne s'arrête pas ici. Les paroles que nous avons proclamées continueront d'agir dans ta vie. Chaque promesse de Dieu est vraie et fidèle. Alors garde confiance, reste fort et sache que tu es aimé, protégé et guidé. Je prie que ton cœur soit rempli de paix et que tu repartes de ce moment de prière avec une foi renouvelée et une espérance vive. Bonjour à toi, âme précieuse, qui écoute cette prière aujourd'hui. Es-tu prêt à découvrir la puissance de la foi et à voir les portes de ton miracle s'ouvrir devant toi? Je t'invite à rester attentif, car ensemble, nous allons plonger dans les promesses des psaumes 91 et 23. Ces paroles puissantes qui apportent protection, paix et victoire. Si toi aussi, tu as envie de quitter ton emploi, d'être ta propre patronne de ta conciergerie et de générer des revenus tous les mois, j'ai une surprise pour toi. Avec mes associés et mes équipes, on a créé un concept unique, inédit, qui n'existe nulle part ailleurs. Un concept de Avant de commencer, comme les gens veulent avoir qui dans ma Facebook là, mieux pour que les gens ça contre ma prière. Je ne sais pas qui a mis tout ici. Je ne sais pas qui a mis ça ici. Faut que je... Mon téléphone, c'est sur toi. Je ne sais pas utiliser le téléphone. C'est vrai. Hein? Pardon, pas de joie dans ma vie. Je mérite la joie. Je suis une joyeuse. Peu importe, les gens qui veulent me mettre dans la soumission, vous pouvez mettre qui dans la soumission. Moi, si, la tête de taureau, c'est que j'ai, moi, je suis quelqu'un de très sympa, très gentil. Mais moi, me fiez-vous avec moi parce que moi, je pars au cas de tout. Au cas de tout. On vous a dit que prier, Dieu, ça veut dire que tu ne vas pas niasse. Prier, ça veut dire que tu ne vas pas faire ce que tu veux. Non. Mais il faut prendre une petite place dans votre cœur pour lui. Il a besoin d'être aimé par ses enfants que nous sommes. Quand tu dis que, tu le mets à côté. Vous savez, j'allais tourner mal. Si je ne priais pas Dieu, peut-être je ne sais même pas si je suis encore ici. Mais toujours j'ai été une femme qui prie. Tout le monde le sait ici dans la maison aussi. C'est parce que j'ai développé ça dans les réseaux sociaux. Et qu'une soeur à moi vite me dit que non, la veuve, prends, fais comme ça, fais comme ça. Dieu t'aime. En tout cas, vos noms sont là-bas, au ciel là-bas. Vous allez dire, Dieu vous demande que la misérable pauvre, comme si vous avez fait quoi? C'est moi qui est misérable, c'est moi qui est pauvre, et c'est moi qui voulais tuer. Mais ça alors. Pas comme ça aux gens. Hein. Je ne vous ai pas dit que j'ai quitté les réseaux sociaux et que je suis toujours là. Mais j'ai commencé à faire le discernement des choses. Pac. Et la star. La menace invisible. Le dernier de la race des Zoulous. Désormais, le Chaka Zulu, DJ Manu Killer. La voix métal charmée. Blablabla.
Votre peau n'a pas besoin d'un Le vernis chantage de ce... Sanex Le 0%. chantage de ça. La joyeuse. Papa. Il faut prier sans arrêt. Moi, je prie. Maintenant, je suis à une autre étape. Hein. Étape par jour, étape par étape. Bah oui. Moi, je prie. Les gens là même, ils sont avec moi. Ils me disent, tu n'es pas seul. Parce qu'il y a des choses vraiment. Mais justement, je suis mauvaise à quel niveau même. Parce que je n'arrive pas, parce que je ne veux pas qu'une personne qui n'est rien devant moi, une sous-baptême, prie. Je dis que je préfère rester ici au Ghana. Oh, elle est seule. Mais être seule, c'est un problème. J'ai été avec les gens qui m'ont détruit. J'ai été avec les gens qui m'ont fait mal. Donc vous voulez que je commence encore avec ces gens-là? Les gens même qui sont là avec vous là, qui parlent là, derrière, ils viennent pleurer ici. Tel m'a fait ça, tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci. Parce que c'est moi. On a dit l'esprit de discernement. Moi, j'ai accepté Dieu dans ma vie. Moi, mon Dieu, il est là, d'un côté dans ma vie. Mais ça ne veut pas que je ne dois pas vivre. Donc, si vous croyez que vous allez m'attaquer dans les réseaux sociaux, et hier, j'étais dans un direct. Je crois que Balade était en direct. Il y a j'ai lu des commentaires. Une personne qui a mis avec moi. Hein. Oui, la solitude va la tuer là-bas. Quand on est avec Dieu, on a encore la solitude. Non. Ils viennent. Ils savent que ils te font comprendre que tu n'es pas seul. Ben oui. Dans cette histoire même de tourbillon, c'est le chocolat, ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait de mal? Je veux savoir quoi. Parce que pour moi, je n'ai rien fait. Ma soeur à moi, qui était un casse la chicotte, qui était avec moi, le jour au lendemain, elle commence à... Elle a toujours coupé mes vidéos là où on m'insulte, là où les gens m'insultent. Est-ce que c'était une bonne soeur là-bas? Comment hier on était ensemble, mais tu coupes la vidéo, là où j'ai parlé de Ngossa. Tu es parenté avec Ngossa, casse la chicotte. Tu es parenté avec Ngossa, non. Tu veux que tu aimes Ngossa plus que moi. Mais moi je t'amène partout. Dans les anniversaires de mes soeurs, dans partout, je t'amène partout. Même quand on est avec Ngossa. Quand la dernière fois on était là, je jouais Presta, là, la con et tout ça. Maintenant, c'est moi qu'on a vu, c'est pas toi. Vous voulez que je devienne quoi? Qu'est-ce qui vous énerve à moi? Parce que c'est ma courte taille ici. Mais je suis une femme courte taille. Mais je la pointe. Parce que moi, je suis né pour commander. Je suis né pour commencer comme ça. Que ça vous plaise ou pas. J'ai l'autorité en moi. Mais attends. C'est quoi vos problèmes? Vous, mon frère Richard, ma soeur Casse, vous allez vous aligner pour me tuer moi? Dans le direct? Non, je ne laisserai pas ça passer. La honte sur vous. Parce que vous voulez quoi? Les vues? Parmi tous les... Je ne m'aligne pas. Croyez-moi, je vais m'aligner derrière qui là? Lolo? Oh mon Dieu. Comme alors là, pitiation pour moi. Que quoi, moi, je vais m'aligner, moi? Je ne suis pas né pour m'aligner derrière des femmes. Oui. Je suis une puissance en moi tout seul. Je reste avec Dieu. Dieu me donne cette puissance-là. Même dans ma puissance, je ne veux même pas vous écraser parce que vous ne servez à rien. Vous êtes les scorpions. Vous n'êtes pas les scorpions. Moi, je suis scorpion. Vous êtes les cafards que je vais piétiner avec mes talons. Vous n'avez même pas honte. Votre soeur. Et je prie. Mais je prie pour moi et pour tout le monde. Vous aimez la calomnie dans les réseaux sociaux. Une vieille grand-mère comme toi en casse la chicotte. Grand-mère comme toi. Tu parles, tu dis, oh je veux dire à Stella Amour. Tu vas dire quoi à Stella Amour? Que je veux te pleurer, moi je veux te pleurer moi en casse la chicotte. On est ça? Obligé? Tu es ici à Paris, non? Si j'ai appelé, je te donne, aide-moi. Toujours pour me montrer, je suis rien. Mais oui. Mais je suis rien. Tu sais pourquoi je t'ai mis dans mes beaux endroits? Comme les Champs-Élysées. Parce que
Tu es une grand-mère, tu es une vieille femme, je peux t'amener. Et puis bon, tu n'as pas la classe qu'il faut que je t'amène là-bas. Balata, c'est un homosexuel. Je l'amène où je veux. Parce que lui, il a d'abord la joie de... Balata a la joie de vivre, mais toi... Hein? Tu veux que je t'amène? Pas ça là-bas, non. Je n'ai pas peur de vous. Non. Vos petits mots, les dénigrements, tu dans les écoutes. Vous parlez que les choses qui ne sont plus appropriées à vos âges. Hein? Balata a quel âge? J'ai quel âge? Toi, tu as quel âge? C'est toi qui te casses, qui doit faire. D'abord, j'ai d'abord quel problème avec toi? Casse la chico, je t'affronte, si tu veux. Mais dans le virtuel, hein, pas en route. Hein, parce que si moi, je te donne seulement le coup là où tu vas mourir une fois. Parce que je connais tes faiblesses. C'est quoi ton problème? Tu as créé ta page, c'est pour ta famille joyeuse. Moi, chaque jour ensemble, tu coupes mes vidéos là où on insulte. Tu coupes mes vidéos là où tu... Si j'insulte un gosse, ça te regarde à où? Ça te regarde où? On te zappe un gosse. Tu as été chez Mossa un jour, quand ça chicote, il te pose une question. Tu fais ce que tu veux, c'est vrai? Oui, il n'y a pas de souci. Et alors, pourquoi mes vidéos? C'est pourquoi tu me détestes. Une personne qui aime sa soeur ne fait pas ce genre de choses. Et quand je t'appelle des pour te dire que non, ne fais plus ça, tu m'as commencé. Elle a commencé pour avec moi en pensant que maman, elle m'a lavé jusqu'à. J'ai seulement que Dieu te bénisse. C'est ce qu'elle m'a dit. Que Dieu me bénisse. Hein? Tu m'as déjà béni. Dieu t'a béni, hein? Oui. Avec la moelle épinière qui est touchée, avec le derrière qui est déjà cassé. Je te dis, casse. Moi, le tout cité, il a dit que le tout cité, vous devez attendre qu'à vous changer. Je vais te finir une fois. C'est quand même une vieille chanteuse bikoussi qui n'arrive même pas à percer dans sa vie. David s'est coupé les pieds de jambes. Tu vas me faire quoi? Casse. Prends ta voiture, tu viens ici. Mais tu vas être étonné que tu vas être tiré au sol. Moi, j'ai la force divine. La force divine. Viens si tu es une femme. C'est quoi ça? Mon soeur, c'est quoi avec toi? Je t'ai rien fait du tout. J'ai seulement demandé qu'un gars, s'il te plaît. Tout le monde va vous trouver ça bizarre, qu'on est ensemble, mais tu coupes les vidéos là où je mets dans ta page. Et les gens m'insultent. Tu es obligé de faire ça? J'ai mal fait. Quand il y a des casse, je connais un soeur là-bas. Viens avec moi, on part ensemble. On part ensemble. Toujours ensemble. Oh, et tu me fais faire des choses. Donc je dois me plaindre que ma soeur se commande. Les gens montrent que je ne suis pas maso. Donc tu te trouves comme tu avais la femme joyeuse. Pour toi c'est une domination. Alors moi je fais la domination soft. Je te tue en petit feu. Ça veut dire que je prends la lame. Donc comme ça. Je ne suis pas hard. Tu peux faire la domination plus que moi. Vous aimez faire votre domination dans les femmes. Tu peux faire la domination plus que moi. Moi je te coupe un petit morceau. Et je reviens avec la même lame que tu coupes ici. Pour encore déchirer encore la peau. Moi je déchire. Donc pour vous, vous trouvez ça normal que tu es avec ta soeur, hier vous étiez ensemble bien. Si je me fâche de mon ça, elle te regarde où? Casse. Ngossa la bouche non. Ngossa sa bouche, vrai ou faux? Elle peut me défendre, elle peut me répondre non. Toi tu viens, toi tu es tout le monde ensemble, on fait les choses ensemble. On part partout ensemble. Mais tu dis que ma soeur, oui. Là maintenant tu es avec Waris. Waris qui t'a lavé ici chez moi ici. Lavé chez lui là-bas. Mais tu joues à quoi? Peut-être que tes brosas et tes dominants quand tu bois là, te prends la tête, hein? Pas avec moi. Oh, ils vont te pleurer par rapport au voyage de Dieu. Quand ils pleurent sur ma cuisine, tu as cotisé combien pour ma cuisine? Rien. Mais tu es quand même venu. Chaque temps tu viens ici. Parce que tu n'as pas où aller, tu n'as pas d'amis influents. Moi je suis une influenceuse. Ah oui? Quand je pars quelque part, si vous dites que je m'en vais maintenant, oh, la baba joyeuse, on va prononcer mon nom. Oh, baba joyeuse, on va crier mon nom. Partout où je peux crier mon nom. J'ai décidé que de tout ça, je ne parle pas moi, nulle part. Quand tu passes ça, partout, non?
Tu vas entrer quelque part, tu seras non-aime. Non-aime. Donc, je n'ai pas les droits. Les gens m'ont dit que mais, la vie, on ne comprend plus. Tu es tout le temps à même casse. Mais après, des vidéos qu'elle met là. Écoute-toi, c'est quoi? Vous avez fait la domination toute votre vie. Maintenant, vous travaillez, vous torchez les fesses des vieilles blancs. Dans les EHPAD. Tu me parles, moi? Tu vois, moi, elle va torcher les fesses des vieilles blanches. Jamais. Elle peut faire garder les chats. Jamais. J'ai un hôpital ici. Je n'irai jamais là-bas. Moi, je préfère aller à Neuilly, chez les riches. Et je paye une assurance vie. D'accord? Mais je paye tout. Vous me voulez quoi? Tout ça pour faire le buzz. Vous êtes votre soeur qui est avec vous hier. Je vous ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Les gens m'attribuent les propos. Oh, je suis seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que moi, quand la chicotte serait dans tous mes déplacements, je dis, moi, attends. Je dis, on va l'adversaire là-bas. Je dis, elle vient, on passe à musée. Sans problème. Je te vomis avec ta sangle là. Je te vomis qui. Vomis les chaînes que tu as, je sais. C'est que tu es une femme casse. Essaie de faire une direct sur moi. Dieu va te. Je dis, ah. C'est Miguel quand même te frapper. N'est-ce pas, tu as d'abord, n'est-ce pas, tu as tout ça disait. Tu sais pas par où c'est arrivé. Demande aux gens qui je suis. C'est quoi ça? Donc, imaginez que vous et moi, on marche ensemble chaque jour. Je marche avec toi. Mais Rose, on marche ensemble, non? Le lendemain, tu as ton blog. Mais tu coupes seulement là où j'ai insulté quelqu'un. Tu coupes seulement là où... Non, je ne dis non. Et quand je l'appelle pour dire, elle m'a lavé jusqu'à... J'ai avalé. Ce n'est pas sorti dans les réseaux sociaux. Elle m'a lavé. Je dis que, mais casse. Quand je dis maintenant que... Casse à chicotte. Sois béni. Mon frère qui peut me dire sois béni. Mon Dieu m'a déjà béni. Tes prières sont les prières de Satan. Elle s'est fâchée comme on dirait qu'elle était comme une lionne là-bas derrière. Je vous ai dit ça. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est quoi? Parce que tu dis, oh, moi j'ai fait ma Mojang. Et dans ces prières là-bas, je ne suis pas ta Mojang, je ne suis plus rien. Je n'ai rien fait du tout. Je t'ai seulement demandé que, oui, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Pourquoi on est ensemble? Et tu coupes les vidéos. Si je suis un gossard, tu coupes. Par rapport à quoi? Gossard te connaît? Quand ça chicote, Gossard peut même te dire bonjour un jour. Quand elle est partie à la soirée là-bas, elle est venue vers moi. Toi, tu t'es levé avant moi. Tu as filmé. Je me suis levé. C'est moi la star. J'ai dansé. Elle m'a lancé un défi que je montre comment je danse. Je suis parti danser. J'ai dansé. Et tout le monde a aimé. Toi qui te connais? Vous êtes là derrière, dès que vous connaissez. Moi, j'ai mon caractère bien trempé. Je t'ai rien fait. Dieu se le sait. Il demande que, ouais, moi, Jean. On est ensemble. Pourquoi tu coupes mes vidéos chaque temps? Chaque fois que j'ai laissé. Tu coupes pour moi ça. Si j'engueule que ça, toi tu coupes pour mettre ta page que les gens viennent m'insulter. Pourquoi? Pourquoi tu le fais? Pourquoi? Parce que tu me détestes. En fait, tu me respectes pas, tu me détestes. C'est tout. Il faut voir l'esprit de discernement. Moi, je marche avec toi, tu me fais ça. Tu fais tout pour que je m'affronte avec toi. Tu fais tout. Tu prends mes coups, mes vidéos. Je vais te pleurer que je paie 10 €. Par rapport à quoi? 10 € de quoi? Ah ben voilà. Que moi, je peux encore payer Célia Land là-bas. Là où elle vit là-bas, à dire que moi, donne-moi. Elle m'a envoyé 50 €. Je vais t'appeler toi. Que tu as quoi? Tu as quelle vie? Si tu veux que toi et moi s'affrontent dans les éjus ici, je vais faire doucement, soft à ma façon. Domination soft, c'est la douceur. Mais ça fait très mal. Donc tu me lâches. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Je t'ai rien fait. Je t'ai demandé que pourquoi tu m'as mis mes vidéos là où je te suis mal. Pourquoi?
Et tu me parles fort, toi. Tu domines tes petits prostituées que tu suces la chaîne, les Jésus pourris là. Pas avec moi. Continue. C'est pas toi. Mais les gens vont trouver ça bizarre. Tu penses que parce que tu mets des vidéos que je ne parle pas que tu es comme ça. Coupe, tu mets. Essaye encore de couper une de mes vidéos. Je bloque tes pages. Alors là, quand essaye. Coupe les vidéos, je laisse. Essaye encore de couper mes vidéos. Je vais te montrer que man passe man. Je veux marcher de haut et je veux couper toutes tes vidéos. C'est qui ça? Tu es une vieille mère comme ça qui n'arrive pas à s'assumer de lesbianité, qui n'a pas de femme, qui passe son temps à draguer toutes les femmes dans les soirées, qui passe son temps, tout le monde la rejette partout. Et tu me parles de moi? Waris t'a lavé ici. Chez moi ici. J'ai dit, ouais, il laisse. La vidéo est là. Waris t'a lavé chez lui là-bas. Tu as fait quoi? Tu as répondu. Mais quand, il faut couper aussi. Mais quand tu coupes ma part, parce que tu m'as tué, mais malheureusement, moi je n'aime pas l'escargot. Je n'aime pas la position escargot, les ciseaux. Moi je me fais ça avec les frissons. Tu entends, non? Tu n'as même pas honte. Donc vous voulez montrer que je suis tellement dépendante chez vous, que je vous commande, casse la chico, je t'ai appelé, je peux te manger en pardon. Aide-moi. Jamais! T'es appelé un jour? 10 euros. Que quelqu'un dit que j'ai commandé 10 euros, 10 euros c'est quoi? À qui? Hein? À qui? J'ai demandé 100 euros symboliques. Les 100 euros symboliques sont devenus les 100 euros les plus durs de la toile. Je n'ai personne m'a envoyé 100 euros. Personne! Personne m'a donné quoi que ce soit. Et vous m'insultez. Et moi je mange toujours. Hein. Moi je fais ma part des choses. Ne priez à part et vous répondez à part. Non. Je peux laver les grands stars. Inbox. Je ne demande pas. Je sais pourquoi. Il veut que je demande, je ne demande pas. Et puis c'est fini. J'ai ma carte, j'ai mon argent. J'ai mon argent. Le problème est fini. Vous êtes tout là. Tout est bon pour animer Facebook. Tout est bon pour animer la toile. Tout. Au point de gars, sa propre ça avec qui on sort tous les jours. Tu viens chez moi ici quand tu dors ici. Tu te lèves ici. Mais chaque jour, tu m'insultes chaque jour. Mais tu vas aller chez toi. Enfin, là où tu vis ici chez Jérôme. Tu vas aller là-bas chez toi. Mais ici, vous venez toujours ici. Mais chacun sont bien rangés. Hein. Celle-là est rangée, tout est rangé. Je suis moi dans mon bungalow, bien calme. Comme si quand je vais au Cameroun, c'est vous qui allez me payer les billets. Dès que tu veux parler, oh, les gens se mettent. Vous me voulez même quoi? Enfin, vous me voulez quoi? Elle est comme ça, elle insulte trop des gens. J'insulte des gens, j'insulte des gens qui m'insultent aussi. Qui me m'amènent. Il faut pas l'autre. Dieu ne va pas écouter ses prières. Ah bon? Bah. Allez écouter allez regarder les commentaires. Voilà l'autre. Fais-moi ta putain de gueule. Tu devais la fermer pour rupture. Merci. Que Dieu te bénisse. Voilà. Rodiane, tu allais faire la publicité de ta 5 ans comme la dernière fois. On t'a pas trop vu, hein? Je voulais la filmer par rapport à quoi? Vous n'êtes rien. C'est une pourriture. C'est la pourriture du bon Dieu. Toi qui me suis là, Dieu a vu. C'est bien que la cage nous voit nous tous. Eux-mêmes sont sur Facebook. Ils nous voient. Ils sont là, ils voient ce qui se passe. Continuez à insulter. La rétribution des méchants, c'est l'enfer. L'enfer. Merci, mon temps. C'est l'enfer. Je ne sais pas. On m'insulte. L'enfer vous attend.
Parce que tout ça, parce qu'il faut que je sois dans une bande. Ah ouais? Moi, si. Je ne connaissais pas. Non, tu sais pas, ils viennent. C'est pas moi qui bloque, c'est le monétisme. On appelle ça comme le moniteur. Il y a un client qui bloque. Mais ils insultent. Ben oui, c'est leur rôle. Moi, me soumettre à qui? Ça me... Moi, je me soumettre à ça. Ah, ça me... Blanc. Je peux la valoriser quand je veux. Quand une personne n'est rien devant moi, je respecte. Mais t'insultes pas, je te laisse manger. Les gens mangent des gros poissons maintenant. Pourquoi Gossa a retiré le... Comment on appelle ça? Des PayPal. Non, le président de Monaco. Non. On a mis un déchiré. Après maintenant, parce qu'on n'est pas réussi à jouer la salle. Ça fait que... On m'a encore demandé, oui, il faut que je pris les enfants de ma pépère. Comme on est des esclaves. Ouais, mais moi je demande 100 €, personne ne me donne. Ah, mais je suis trop pauvre. Alors là. Quelque chose qui ne va pas, non? Mais je suis trop pauvre, non? Elle m'a apporté, mais elle va me dire. Rien du tout. Il faut donner aux gens, l'argent aux gens pour montrer que moi je suis ceci. Il faut donner aux gens qui ont plus besoin. J'ai demandé 100 €. Personne ne m'a donné. Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Je suis un subalterne, moi. Vous savez que j'ai des petits moyens, c'est tout. Donne aux gens qui sont pauvres. Bah oui. Et quand on est riche, comment vas-tu? Une riche comme moi. Vous me donnez rien, mais je suis encore pauvre. Si vous me donnez, là ça passe. Mais vous me donnez rien, je suis pauvre encore comment? Continuez à donner aux pauvres des réseaux sociaux. Ah bah, à vos racailles, les stars que vous suivez. Comme je l'ai dit, je suis comme je suis, à point de laisser. Moi, je ne suis pas dans le suivisme monotone des réseaux sociaux. Jamais. Jamais. Je suis star. Mon star. J'ai fait mes œuvres ici à Facebook, on a vu. Les autres là, je ne vous connais même pas. J'ai été avec vous, c'est vous qui avez créé les problèmes. Je n'ai pas le droit de dire ce que je veux. Vous coupez, vous allez vous mettre en bande de loups, de charognards, de chiens errants, hein, de coyotes. Pour me finir, on ne fait pas ça à quelqu'un. J'ai été une mauvaise personne avant. Je me suis défendu comme j'ai pu. J'ai aussi révolté même contre la religion. J'ai aussi révolté même contre mon Père Dieu. Je suis reparti, je dis que mon Père, il n'y a que toi. Donc laissez-moi dans ma foi. Même si ma foi est dans la cocaïne, ma foi est dans mon alcool, ma foi est dans tout ce que vous dites. C'est à vous de voir. Je n'oblige personne à venir. Quand il y a un problème, on s'appelle, on s'explique. Dis à une soeur que, ouais, ma soeur, pourquoi tu coupes mes vidéos, tu mets dans ta page, ça devient le problème. Parler à un frère que toi-même tu as un PayPal, demande qu'on t'aide, toi tu vas parler le PayPal de l'autre personne qui ne te gère même pas. C'est un problème. Ça retombe sur moi. Alors je vous dis, bonne merde à vous. Oui. Je n'ai peur de personne, je suis protégé par le sang divin de Jésus-Christ. Je n'ai pas le droit de parler. C'est ma propriété, mes vidéos, c'est ma propriété. Tu es ma soeur, tu fais les vidéos et tu fais les titres nauséabondes. Et les gens viennent m'insulter dans ta page. Et toi, tu continues à parler avec moi. Est-ce que c'est normal? Quand je t'ai refait,
Remets-toi en question toi-même. Et si tu veux sortir sur moi, tu sors sur moi. T'inquiète pas. J'ai les balles perdues que je ne peux même pas imaginer sur toi. On va faire ça dur. C'est quoi ça? C'est toujours vous qui venez toujours vers moi. Et c'est vous qui venez encore me rejeter. Vous faites vos choses. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis une personne à part entière. Je suis fait de chair et de sang. Continuez. Ce que vous savez, au fur et à mesure que je prie, ma foi évolue. Oui. Je vois certaines choses que ça commence à évoluer. Et je veux continuer à prier à chaque temps. Que ce soit la journée quand je veux. Quand mon cœur me dit, prie. Même si je regardais quoi, j'arrête tout. Je prie. Parce qu'il a besoin de moi. Bonne journée à tous. Que Dieu vous garde. Merci. Soyez bénis.